Quel est le meilleur moyen de garder une femme? Alors cher ami, la réponse peut te paraître contre-intuitive, complètement saugrenue, mais c'est une réalité. Le meilleur moyen de garder une femme est d'être prêt à la perdre. Il faut que tu sois prêt à quitter la table à n'importe quel moment. Il faut que tu sois prêt à quitter la table lorsque l'amour ou le respect sont desservis. Et il faut être conscient de cela. Les femmes ont un sixième sens pour reconnaître, pour faire la différence entre deux types d'hommes. Celui qui est avec elle par besoin, qui ne peut pas vivre sans elle, et là on devient dépendant, c'est de la toxicité. Et celui qui l'aime, qui est avec elle par envie, et qui apprécie sa compagnie, et qui a des projets avec elle, et qui l'aime, mais qui peut finalement se passer d'elle. Et c'est complètement différent. On parle de besoin, et l'autre c'est envie. Le besoin te rend esclave. Lorsque tu as besoin de quelqu'un pour survivre, tu deviens quelqu'un de toxique, tu deviens dépendant, tu deviens un parasite. Par contre, lorsque tu es avec quelqu'un par envie, tu l'as choisi consciemment. Avec toutes les fibres de ton corps l'ont choisi, mais tu sais que tu n'as pas besoin de lui. Ce n'est pas le besoin qui t'a poussé à te rapprocher de cette personne. Eh bien, les femmes, tout comme nous, veulent des hommes qui sont avec elles par envie. Et non par besoin, parce que le besoin c'est être needy. C'est ce gars qui est prêt à accepter tout et n'importe quoi. C'est ce gars qui est prêt à laisser sa dignité traîner par terre dans le seul but de garder cette femme, dans le seul but de ne pas se retrouver seul, dans le seul but d'avoir une fille qui daigne lui donner un peu d'attention, qui daigne lui donner un peu d'amour, qui daigne prendre soin de lui ou je ne sais quoi. C'est ça le besoin. L'envie c'est le gars qui peut avoir d'autres opportunités, qui a une vie remplie, qui a un équilibre dans sa vie, mais qui choisit avec toute la volonté qu'il a et qui choisit librement et dignement d'être avec cette femme parce qu'il en a envie et non parce qu'il est dans le besoin. Et c'est très compréhensible. Et dis-toi une chose, les femmes ne restent pas longtemps avec les hommes qui sont avec elles par besoin. Elles le ressentent, c'est le gars needy, c'est le fameux mec needy. Elles le ressentent. Et finalement, elles se permettent de lui manquer de respect, de lui manquer, d'aller plus loin, d'aller chercher ses limites, parce qu'elles savent que de toute façon, il n'aura pas le courage ni les couilles de dire stop, de dire. Et donc, elles s'amusent finalement à aller jouer, à voir jusqu'où elles peuvent manquer de respect à ce gars, jusqu'où ce gars est prêt à accepter des choses inacceptables pour rester avec elle. Et ça, c'est plus que repoussant. Alors que ce gars finalement se dit, je fais tout pour cette fille. Et donc forcément, je m'investis dans ma relation et donc forcément, je ne vais pas la perdre. Et c'est comme ça que beaucoup de gars finalement se retrouvent choqués ou se retrouvent surpris de la décision de leur partenaire de les quitter à un moment donné. Alors qu'une femme ne quitte pas un homme juste sur un coup de tête. C'est une décision réfléchie sur des mois. Ça veut dire que pendant des mois, elle sait, ou pendant des jours, ou pendant des semaines, elle sait que sa décision est prise. Elle attend juste un peu. Elle attend juste un peu Parce que les femmes aussi n'aiment pas se retrouver seules. Elle attend juste un peu de voir si elle a d'autres opportunités. Elle l'a déjà, il y a des semaines de cela, elle l'a déjà mis hors de son esprit, hors de son cœur, hors de toutes ses pensées. Mais elle le garde quand même et elle s'amuse à voir jusqu'où elle peut lui manquer de respect, jusqu'où il est prêt à accepter des choses, jusqu'où il est prêt à traîner sa dignité par terre pour rester avec elle. Et c'est complètement pernicieux. Il faut que tu apprennes à mettre des limites. Il faut que tu apprennes à dire non lorsqu'il le faut. Il faut que tu apprennes à te dire que tu dois être prêt à quitter la table. Tu dois être prêt à perdre cette fille. C'est complètement normal. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Si le respect n'est pas là, si la communion n'est pas là, si une sorte de complémentarité ne fonctionne pas, si vous allez dans des directions complètement différentes, si vous n'arrivez pas à trouver un compromis ou un chemin où vous n'avez pas une vision d'ensemble, ou si vous avez des valeurs complètement différentes, pourquoi rester avec cette femme? Pourquoi finalement accepter des choses? Pourquoi ne pas mettre des limites? Pourquoi être là à la supplier? Pourquoi être là à essayer de tout tenter pour que ça marche, ou essayer finalement d'accepter tout juste parce que tu es dans le besoin? Et ça, c'est triste. C'est pour ça que moi, sur cette chaîne, mon travail, c'est de te donner des clés de compréhension.
des dynamiques des relations hommes-femmes, mais aussi de t'apprendre à avoir d'autres opportunités, pour que tu apprennes à choisir librement, pour que tu aies cet esprit d'abondance, pour que tu choisisses librement, non sous l'influence de la peur, ou de la peur d'être seul, ou de la peur de ne pas trouver quelqu'un d'autre, ou de la peur, ou sous n'importe quelle forme de peur finalement. C'est finalement le choix, c'est la liberté, avoir le choix. Et avoir la confiance qui va avec, de se dire que tu peux avoir mieux, tu peux trouver quelque chose d'autre, tu es confiant en tes capacités à attirer naturellement d'autres femmes, ou attirer naturellement de meilleures situations dans ta vie, et bien cette confiance, cette audace, ou tout simplement le fait de savoir créer des opportunités, eh bien ça te permettra d'être libre, de choisir les personnes que tu veux faire rentrer dans ta vie, que ce soit dans ta vie amoureuse, que ce soit au niveau de ton cercle social, au niveau de tes amitiés. Si tu n'as pas le choix, tu vas choisir des amis simplement pour ne pas te retrouver seul. Par contre, si tu as des compétences sociales, si tu sais créer du lien, si tu voyages, si tu sais aller parler aux gens, si tu sais finalement créer une conversation avec un inconnu, si tu sais créer du lien, tout simplement, si tu as les social skills, comme on dit, eh bien, tu ne seras jamais tu ne seras jamais pauvre en amitié. Tu auras tout le temps le choix, finalement, de choisir les gens qui peuvent être proches de toi, qui font partie de ton cercle privé. Et ça, c'est une force très importante. Le choix, mon ami. Apprends à toujours multiplier tes opportunités dans la vie, que ce soit dans le business, que ce soit partout. Dans le business, c'est pareil. En tant qu'entrepreneur, j'essaie d'avoir plusieurs sources de revenus, de ne pas être dépendant comme un salarié d'une seule source de revenus. C'est partout pareil. Le choix, c'est la liberté, mon pote. Et la liberté, c'est l'indépendance. Et ça, ce sont des mots, des valeurs qui sont très importantes, qui sont primordiales pour moi. J'insiste dessus et je t'en parle dans plusieurs vidéos. Et si tu comprends la philosophie de la chaîne, eh bien tu comprendras qu'elle repose sur principalement ces mots-clés là. Donc mon pote, je pense avoir fait le tour de la question. Je pense t'avoir expliqué un peu ce concept d'être prêt à quitter la table, d'être prêt. C'est comme quelqu'un qui essaie de gagner. C'est comme même les plus grands sportifs sont prêts, en rentrant sur le terrain ou en rentrant sur un ring de boxe, ils sont prêts à perdre, mais ils reviendront plus forts. Ils savent qu'ils pourront gagner d'autres fois. Ça fait partie du jeu. Et tu dois être prêt à perdre. Tu ne dois pas, bien sûr, tu dois faire des efforts pour faire marcher ton couple. Je ne dis pas le contraire. Mais quand ça devient invivable, quand tu essaies de faire tout pour que ça marche alors que tu sais au fond de toi que tu n'es pas avec elle parce que tu en as envie juste par peur de ne pas te retrouver seul, là ça devient pernicieux. Donc je pense avoir fait le tour de la question, mon pote, et j'espère que ce petit message, cette petite pensée te fera réfléchir et te donnera matière à réflexion pour penser tes prochaines relations ou penser ta relation actuelle si tu es dans une relation toxique ou dépendante de la sorte. Et pour ma part, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao.